Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. On va aller voir tout de suite vos énergies générales dans un premier tirage. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales, amicales ou familiales dans un deuxième tirage. Et ensuite, on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous plaît, bien sûr, hein, vous allez voir ça tout de suite. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Allez, tout est dit. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ici, en énergie principale, on a le contrat. Dans votre état d'esprit, l'examen. Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, il y a de la joie, super, ok. Dans vos acquis, on a la maison. Dans votre force, on a la santé, donc ça c'est parfait. Ce que vous mettez de côté, le voyage. La part d'ombre ou le défi à relever, on a la projection. Comment voyez les choses? Il va y avoir un choix à faire. Ce qui vient à vous, on a l'amour, le retour et l'enfant. Ok. Bon, alors là, je peux vous dire que vous avez un excellent jeu, les cancers. Alors, en énergie principale, nous avons le contrat. Donc le contrat, ça peut nous parler bien évidemment d'un contrat professionnel, d'une alliance, ça peut nous parler d'une signature, d'un engagement, quelque chose d'officiel. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre ou alors voilà, d'un engagement vis-à-vis d'un couple. Ça peut être ça. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de concret, dans la matière. Hein. Dans votre état d'esprit, on a l'examen. Donc ici, si on reste dans le domaine professionnel, ça peut nous dire que on a peut-être des examens à passer, des concours. Donc on a quand même l'envie, bien évidemment, de réussir. Si vous n'êtes pas dans cette perspective-là de formation, etc., ça peut nous dire que l'examen nous parle de réussite. Donc, ici, si vous êtes en formation, si vous êtes sur le point peut-être de décrocher un poste, hein, d'accord, que vous cherchez du travail, si vous cherchez une augmentation également, on est dans un état d'esprit de réussite. Donc quoi qu'il arrive, vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, obtenir votre diplôme, pourquoi pas. Ça peut être ça. On est vraiment focus sur la réussite et la victoire. On voit qu'ici, avec la joie, ça peut nous apporter des bonnes nouvelles. Ça peut nous apporter un engagement aussi. D'accord ? On a quand même le mariage qui est représenté ici. Donc, on a soit la réussite à un examen, d'accord, que vous voulez absolument concrétiser, parce qu'on est seulement dans votre état d'esprit ici, hein, pour l'instant. Mais aussi, ça peut nous dire que effectivement, on peut nous parler de rencontres, on peut nous parler, bon, je vais être obligée de l'évoquer, mais retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, qui vous met en joie, tout simplement, hein, qui vous apporte du bonheur. Ici, on nous parle de la maison. Alors, ça peut être en lien avec votre foyer. Hein, quand on réussit quelque chose, ne serait-ce que voilà, une formation, qu'on a obtenu un diplôme, encore une fois, qu'on a obtenu un contrat de travail, forcément, d'un point de vue, on va dire financier, matériel, les choses peuvent que s'améliorer. Ça peut nous indiquer aussi que dans votre façon d'être, dans votre quotidien, ça va vous apporter également beaucoup de joie. Hein, beaucoup de bonheur, encore une fois. La maison peut vous représenter vous, mais également votre lieu de vie ou votre entreprise. Donc ici, ça peut nous parler aussi d'une formation en interne que vous passez, d'accord, que vous êtes sur le point peut-être de conclure finalement, et qu'on a une réussite quand même à la clé, et que forcément, il va y avoir du changement sur votre lieu d'activité. Ici, avec... dans votre force, pardon, ça nous parle de santé. Donc, on a bien une situation qui va s'améliorer. Encore une fois, que ce soit d'ordre affectif ou professionnel ou dans vos activités.
Ici, on va retrouver la pêche, tout simplement. Ça va nous faire un bien fou. Vous allez être motivé, peut-être que vous allez voir plus clair, peut-être que vous allez vous lancer dans des projets aussi, pourquoi pas. Hein. Si vous avez une augmentation, voilà, ne serait-ce que de retrouver un travail, bah forcément, on voit l'avenir un petit peu différemment. Disons que ça aide quand même. Hein. Donc là, on est vraiment sur un bien-être, un équilibre et quelque chose qui vous aide à aller encore plus loin et qui vous fait vraiment vibrer, j'allais dire. Hein. Ce que vous mettez de côté, c'est les voyages, le déplacement, le mouvement. Ben oui, parce que on est déjà en plein dedans. Donc il n'y a peut-être pas lieu de se déplacer pour aller chercher du travail, pour décrocher une formation, parce que là, ici, si ce n'est pas encore fait pour certains d'entre vous, ça va arriver. Donc, une fois qu'on a tout ce que l'on veut, que les choses sont déjà mises en place, il n'y a plus besoin d'aller chercher encore et encore, puisqu'on a déjà ici quelque chose qui est présent. Donc, les déplacements, les démarches, c'est inutile. D'accord ? Ce qui est logique. Hein. Dans la part d'ombre, par contre, attention les cancers, on a la projection. Alors attention, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, hein, on est d'accord, mais attention peut-être au manque de confiance en vous, attention aussi à ne pas trop être dans l'illusion, dans le rêve, c'est-à-dire que essayez de ne pas trop non plus enjoliver et d'être limite euphorique par rapport à une situation. On est dans un très bon état d'esprit, mais attention à ne pas vous mentir, regardez bien peut-être les petites lignes de votre contrat. Faites attention à ça. Ne fermez pas les yeux sur certaines choses. Il faut que vous soyez très clair, que vous ayez bien conscience de tous les tenants et les aboutissants, ce que cette promotion va engendrer finalement pour vous au quotidien, sans forcément voir que le côté confort et matériel. Si c'est une nouvelle relation ici, parce qu'on a quand même la carte de l'amour, attention à ne pas mettre l'autre sur un piédestal. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Si vous avez des red flags, donc des drapeaux rouges, hein, des signaux qui vont dire « Oh là là, lui ou elle, attention, il a tendance à mentir » par exemple, ne fermez pas les yeux là-dessus. D'accord ? Gardez les yeux grands ouverts et voyez les choses telles qu'elles sont. N'essayez pas d'enjoliver pour flatter votre ego. Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais voilà. Attention à ça, regardez les choses telles qu'elles sont vraiment. Ça vous évitera de tomber peut-être de haut. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas lieu de dramatiser, mais voilà, c'est ce que cette carte m'inspire. Donc, regardez les choses en face. Il y a peut-être aussi l'idée de se dire que, je fais tout pour améliorer ma situation, d'accord ? Je travaille dur pour obtenir des résultats, c'est un fait, hein. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il y a peut-être des doutes de se dire, ouais, mais est-ce que finalement, je suis vraiment à la hauteur ? Est-ce qu'une fois que je serai en poste, une fois que voilà, j'aurai acquis les connaissances, est-ce que je serai capable de les appliquer ? Vous voyez, la projection, c'est un petit peu tout ça. C'est des questions, c'est voilà. Et se dire, oui, mais bon, si je ne sais pas, je n'ai pas pu le faire jusqu'à présent, c'est à cause d'un tel ou d'une telle. Bon, c'est un petit peu tout mélangé. Vous voyez, on a beaucoup de questionnements, on a peut-être des doutes, on n'est peut-être pas sûr de ses capacités, de ses compétences. Alors, on va parler d'amour aussi, mais peut-être capacité à aimer, à être aimé, à donner à l'autre ce qu'il désire et surtout d'avoir un retour par rapport à ça. Donc, voilà. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique. D'accord ? C'est juste vous dire, bon, attention à ça, que ça n'empiète pas sur tout le bonheur qui arrive à vous ici. Avec la carte du carrefour, on vous dit que, oui, là, on est à un carrefour de sa vie, finalement. Donc, la question est, quel choix allez-vous faire ? Quelles sont vos possibilités ? Quelles sont vos décisions ? Hein ? Quelle route allez-vous emprunter, finalement ? C'est peut-être ça aussi qui vous pose un petit peu... qui vous remet un petit peu en question. Est-ce que vous êtes sûr d'être sur la bonne voie ? Est-ce que ce travail est bien fait pour vous ? Est-ce que la personne qui visiblement va revenir vers vous,
Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez, reprendre quelque chose avec lui ou avec elle? Vous voyez, c'est bon. Là, c'est un choix qui va s'imposer à vous finalement. La vie va faire que il va falloir trancher. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Si ça ne vous fait pas du bien, si ça vous pose encore plus de tort, si ça vous embrouille l'esprit, clairement ça dégage. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord? On est sur de très bonnes vibrations. Là, on est au top du top. Donc, il est hors de question de se faire un petit peu maltraiter hein, par des problèmes en fait qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on voit que vous êtes extrêmement motivé là. On a une envie de réussir, de conquérir, d'aller de l'avant, de se dépasser, de sortir un petit peu de sa carapace. Donc maintenant, il est temps de faire un choix. D'accord? Et ce choix, ça peut nous dire deux solutions. C'est est-ce que, encore une fois, ce que vous entreprenez ici vous tient à cœur? Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce qu'on est peut-être sur un métier passion pour certains d'entre vous? Ça peut être ça. Est-ce que on n'a peut-être pas peur que des situations du passé reviennent? Donc encore une fois, les doutes et les questionnements. Une fois que vous avez fait votre choix, vous êtes lancé. D'accord? Là, on vous dit ne revenez pas en arrière. Vous avez pris le temps de la réflexion. Maintenant que vous êtes parti, ne faites pas demi-tour en fait. C'est ça qu'on vous dit. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un nouveau départ à la clé avec l'enfant. On a quelque chose de nouveau qui se matérialise. Et l'enfant, c'est quelque chose qui est déjà présent. C'est pas comme la carte de la fécondité où c'est en préparation. Là, la préparation, vous l'avez déjà faite. Donc maintenant, c'est le passage à l'action. C'est ça qu'on vous invite à un petit peu à bien analyser. Bon, après, si vous avez fait les démarches, je pense que honnêtement, vous êtes déjà sûr de ce que vous voulez. D'accord? Si on ne parle pas de travail, activité, peu importe, hein, création d'entreprise, etc., ça peut nous dire que, là, on est peut-être sur un engagement avec une personne, ça peut être ça, hein, et puis que finalement, on a l'ex qui revient. Et oui, voilà. Alors, est-ce que vous allez faire le choix de vous engager finalement avec cette personne-là parce que vous apercevez qu'il y a toujours beaucoup d'amour entre vous? Et puis finalement prendre un nouveau départ, enfin du moins un renouveau ensemble. D'accord? Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Soit vous êtes en couple et l'ex revient, il y a toujours des sentiments. Soit vous avez lancé une vie professionnelle ou dans vos activités et puis vous êtes occupé finalement l'esprit, vous avez lâché les choses, lâché prise. Et puis il y a l'ex qui revient en plein milieu. Ça peut être ça, d'où les fameuses questions. Hein. Donc à voir comment ça vous parle au mieux. En tout cas, ici, on a quand même l'idée d'avoir non seulement une réussite professionnelle, mais également une réussite amoureuse. Donc, quel que soit votre choix, d'accord, soit un engagement avec l'ex, encore une fois, ou alors le contrat nous parle et aussi d'une nouvelle personne. Mais en tout cas, quel que soit le choix que vous ferez, on a quand même un nouveau départ à la clé. Et on voit que c'est très, très profitable pour vous. Donc, bon, là, je ne peux rien vous dire de plus, à part que effectivement, votre destin, votre décision vous appartient. Donc, c'est à vous de voir. Bon, en tout cas, les cancers, magnifiques. Hein, magnifiques. Après, j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas trop de questions, même si c'est compliqué. Mais écoutez votre cœur. Hein, c'est important. Parce que le cœur aura toujours raison. Si vous n'écoutez pas votre cœur, vous allez dans des remords et des regrets pendant des mois, voire peut-être même des années. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va aller voir justement au niveau sentimental. Je vais y arriver, on a la carte de l'amour qui est tombée. Sentimental, donc amical, familial, hein, bien sûr, pour vous les cancers. Alors, en énergie principale, on a le conflit. Dans votre état d'esprit, on a l'espoir. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la méchanceté. Dans vos acquis, on a le retard.
Waouh. Eh ben dis donc. Ouais, c'est au niveau sentimental, peut-être que ça bloque un petit peu. Hein. Ça, c'est dans votre force. Donc ça, c'est très bien. Elle est bien placée. Ce que vous mettez de côté, les blocages, les empêchements. D'accord. Donc ça, c'est bien aussi. La pardon, on a la reconnaissance. Comment vous voyez les choses avec une union. Ce qui vient à vous, on a le oui, on a des projets avec un homme ou une femme. Hein, bien sûr, on est sur un général, donc vous adaptez en fonction de votre situation. Ok. Bon, alors là, les cancers, c'est un peu... c'est un peu conflictuel. Hein, il y a tout et son contraire. Donc, encore une fois, j'ai l'intime conviction que c'est dans votre tête. D'accord. Donc ici, en énergie donc principale, énergie qui domine en fait l'ambiance, on va dire, on a quand même des disputes. Je pense que c'est à l'intérieur de vous. C'est possible. Je pense que vous réfléchissez beaucoup, qu'il y a des choses qui vous travaillent, qui vous stressent, d'accord, que ça génère peut-être un mal-être aussi. Bon, on voit qu'il y a des tensions, en tout cas. Ici, on voit quand même que dans votre état d'esprit, on a l'espoir. D'accord. On a l'espoir de retrouver un épanouissement, le calme au niveau de ses émotions, au niveau de ses relations. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il y a eu des mots assez virulents qui ont été échangés. J'ai pas la sensation que c'est actuel. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, oui. Mais pour moi, j'ai plus la sensation que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. On a peut-être été malveillant avec vous, on vous a peut-être critiqué, vous avez peut-être appris des choses auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas, hein, sur votre façon de vivre, votre façon de penser, ça peut être de la jalousie, tout un tas de choses. Mais on a l'espoir que justement, les choses finalement se calment, s'arrangent, et surtout l'espoir de finalement sortir d'une période de blocage. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire et puis que là, bah, on en a marre, quoi. Hein, on a envie que les choses bougent, sortir un petit peu d'une routine classique, hein, voilà, métro dodo, on a envie de vibrer un petit peu plus. D'un autre côté, le retard, il est placé dans vos acquis. Donc moi, je pense que vous avez conscience, ou peut-être pas encore, mais ça va arriver, que finalement, si les choses stagnent un petit peu pour vous en ce moment, c'est que c'est nécessaire. Nécessaire pour pouvoir, alors peut-être pas forcément accepter, mais on va dire passer au-dessus hein, du fait que des personnes ont été méchantes avec vous, hein, vous ont critiqué. Peut-être ce temps est nécessaire pour aussi calmer les tensions, aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, ça peut être ça. Moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à cran là. Vous avez envie de balancer des choses, là, de dire une bonne fois pour toutes ce que vous pensez, d'aller voir la personne et de lui tirer dessus, hein, comme on dit, tout simplement. Alors attention, hein, pas pour de vrai, hein, on est d'accord, mais voilà, avec des mots assez durs pour pouvoir vider votre sac, là. Mais il y a peut-être un petit blocage par rapport à ça, on n'ose peut-être pas. Et finalement, on se dit que avec le temps, ça va s'apaiser, ça va se calmer. J'ai vraiment cette sensation-là, en tout cas. Dans votre force, on vous dit que, ben oui, vous êtes quand même capable, bien évidemment, de surmonter hein, ce qui vous préoccupe, ce qui peut-être vous fait mal au cœur, cette sensation de mal-être aussi, hein, qui est peut-être permanent chez vous ou semi-permanent. Donc, vous en êtes capable. Mais je pense que il va peut-être falloir encore un petit peu de temps par rapport à ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que rien ne vous empêche justement de tenter, peut-être de faire des rencontres, peut-être d'améliorer les choses, peut-être, vous voyez, on n'a pas d'empêchement ici, on n'a pas de blocage, on n'a pas d'obstacle à proprement parler. Donc, je pense sincèrement que le conflit est plutôt à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que rien ne vous empêche de faire des choses qui vous font plaisir, pardon, pour essayer justement de retrouver un bien-être et sortir un petit peu de cette situation, on va dire stressante, hein, que l'on voit ici. Donc, clairement, tout dépend de vous. Parce qu'encore une fois, personne ne peut être à votre place, personne ne peut vivre à votre place et gérer vos émotions à votre place.
Donc, il n'y a que vous hein, qui avez ce pouvoir. Peut-être que vous vous sentez justement, alors c'est un peu contraire à ce que je vais dire, mais peut-être que vous avez la sensation d'être comme cette fée ici, enfermée dans une cage, à ne pas pouvoir sortir. Mais pour moi, ce n'est qu'une sensation. D'accord? Ce n'est qu'une sensation. Peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément le courage, la force hein, d'entreprendre peut-être des nouvelles choses, ne serait-ce que de discuter de ce qui ne va pas, hein, pour évacuer vos conflits intérieurs, poser des mots et voilà, et dire vraiment ce que vous ressentez. Mais c'est une illusion, en fait. C'est juste une sensation. Parce que la réalité, ce n'est pas comme ça. C'est complètement différent. On vous dit que vous êtes capable de vous sortir de quelque chose de néfaste ici et que vous mettez de côté les blocages, les empêchements. Donc, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de tout ça. Hein, d'être l'impression d'être enfermé, d'être coincé, de ne pas avoir de solution, mais non. Essayez de regarder votre vie, votre situation un petit peu différemment et vous allez voir qu'il y a peut-être des solutions qui vont apparaître. Quand on change de regard sur une situation, on a la sensation vraiment que les choses se décantent. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ici, on ne se sent peut-être pas forcément assez reconnu. Forcément, s'il y a eu de la méchanceté et des mots pas très agréables, c'est logique que d'un point de vue estime de soi, ça en prenne peut-être un coup. D'accord? Mais, encore une fois, votre valeur ne dépend que de vous-même et non pas des autres. C'est la façon dont vous vous voyez qui est importante. Si vous vous sentez nul, incapable de quoi que ce soit, forcément, les gens vous verront pareil. Si vous vous sentez l'esprit d'un conquérant, qui dévore la vie à pleines dents, voilà, qui est motivé, qui est toujours optimiste, etc., etc., et forcément, les gens vont vous voir comme ça. Donc, essayez de changer un petit peu cette peut-être mauvaise estime de vous-même ou votre manque de confiance en vous, encore une fois. Essayez de travailler là-dessus, c'est important. Parce que l'image intérieure que vous avez de vous va se projeter sur les autres. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que après des moments un petit peu de conflit, de stress, voilà, de questionnement, on vous dit qu'on a une belle union qui arrive. Donc ici, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc ça veut dire que oui, on vous le dit ici, oui, vous voulez vous engager, oui, vous voulez améliorer une situation, oui, vous voulez changer peut-être la façon de faire dans votre couple, apporter peut-être plus de piquant, que sais-je. Oui, vous voulez rencontrer quelqu'un, d'accord? Et on vous dit effectivement que, ça va fonctionner parce que on va avoir des projets, voire même des nouveaux projets avec une personne. Donc, on a un passage à l'action ici. Donc oui, il va y avoir peut-être des compromis à trouver, forcément, entre les horaires de travail, les enfants. Bon, ça va pas peut-être être simple au départ, mais il va y avoir des solutions. On va trouver des nouvelles idées pour changer un petit peu le quotidien, pour s'octroyer aussi du temps à deux. En tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, ou voilà. Ici, on a quand même l'idée d'une union, voire d'une réconciliation aussi, si vous êtes déjà en couple, ça peut être ça, d'accord? Mais là, on repart vraiment sur de nouveaux projets, Donc, quoi de mieux? C'est magnifique. Vous avez un très beau jeu, les cancers. Donc, même si vous êtes dans cette situation un petit peu conflictuelle, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Alors, on va aller voir... Oh, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Bon, tant pis. On va aller voir les gris-gris. Petit gris-gris pour les cancers pour ce mois de juin 2024. On n'en a pas beaucoup. Bon, je vais voir si j'en remettrai un petit peu après. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Ok. Ici, je pense que le message sera assez parlant de toute façon. Ici, on vous dit, prenez de la hauteur sur une situation. Essayez de ne pas être trop dans vos émotions aussi. Voyez les choses sous un autre angle.
on nous parle d'élévation. Donc, hop, je décolle et je vois beaucoup mieux ce qui se passe. Si je reste la tête focus là, je ne vois pas ce qu'il y a autour. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Essayez de décoller un petit peu la tête des problèmes. On vous dit, secouez-vous. Hein. Là, il est temps de se réveiller. Arrêtez peut-être de vous morfondre. Alors, je sais que ce n'est pas des mots très agréables que je vous dis, mais on a quand même des conflits, on a quand même voilà, de la tension. Donc là, stop. Stop, il faut arrêter tout ça. Prenez du recul. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais ça vous amènera à peut-être mieux repenser et peut-être vous aider à mieux, enfin comment dire, trouver finalement les solutions que vous n'avez pas. Ok? Donc là, il est temps de passer à l'action. Ici, on vous dit que avec le pentagramme, vous êtes protégé. Donc on nous parle de protection, protection divine, protection des personnes qui vous entourent, peu importe. Mais on nous parle surtout des 5 éléments, voire des 6 pour ceux qui connaissent, il y en a un 6e au milieu. Ça veut dire que là, c'est un peu comme le magicien dans le tarot, c'est que vous avez encore une fois tout pour passer à l'action, pour sortir de quelque chose qui est contrariant. On l'a vu, hein, dans le sentimental, on avait la carte de l'empêchement. Je vous ai dit que ce n'est qu'une illusion. Vous avez la sensation d'être bloqué, mais en fait, pas du tout. C'est dans votre tête, dans votre état d'esprit. Et là, c'est ce qu'on vous redit encore une fois, finalement. On vous dit que on a un beau cadeau, on a une surprise, on a quelque chose d'agréable, quelque chose de festif qui arrive à vous. Visiblement, avec une personne ou une situation, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, à laquelle vous êtes attaché. Hein, on tient à quelque chose là. D'accord? Donc, on a une bonne nouvelle par rapport à ça. Alors, on ne m'indique pas si c'est professionnel, si c'est amoureux. Normalement, ça touche votre affect. Hein. Donc, pour moi, là, on a quand même une surprise. Ça peut être une reprise de contact, pourquoi pas. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être voilà, quelque chose qui vous met en joie, en tout cas. Et on vous dit, profitez. Profitez de la vie, amusez-vous, hein, faites des choses qui vous font plaisir. Soyez créatifs aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, essayez de sortir peut-être de la routine de votre couple, pourquoi pas. Là, on vous dit, bah, allez-y. Les cancers, vous avez une très grande imagination. Donc, c'est le moment de la faire s'activer. Là, hein. Ce sera que du bénéfice pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Vous allez passer, en tout cas, un très bon mois de juin. Ça, c'est sûr. Au niveau amoureux, ça va se décanter. Au niveau pro, ça va fonctionner. Et vous allez sortir évidemment d'un état un petit peu, on va dire peut-être compliqué, voire même en dents de scie. Hein. Voilà les cancers. Bon. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous êtes dans cette situation-là, bien évidemment. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À mettre un petit pouce hein, si la vidéo vous a parlé. Et je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.